un habitué du grand et du petit écran, comédien vedette. Vous avez pu l'apprécier grâce à ses chansons excellentes, des chansons comme Le Bois de Chaville, Pierre Détail. Pierre Détail. Ah, mesdames et messieurs, on a bien raison de dire que souvent la réalité dépasse la fiction. Un aimable correspondant m'a envoyé dernièrement une coupure de journal que j'ai montrée à tous mes amis, et qui est naturellement dans un état lamentable. Mais je me suis donné la peine de la recopier et je vais me faire un plaisir de vous en donner lecture. Là, je vous la garantis authentique, sans ça évidemment ce ne serait pas drôle. D'ailleurs, vous allez voir, ce sont des choses qui ne s'inventent pas. Voilà, du Petit Éclaireur de l'Est en date du 24 février. Vous pourrez l'acheter. On annonce le mariage de mademoiselle Lebout, L-E-B-O-U-T, avec monsieur Zincon, Z-I-N-C-O-N. J'ai fait comme vous. Nos meilleurs vœux aux jeunes époux. À ces souhaits de bonheur, je me suis permis d'ajouter les miens avec ces quelques couplets dont monsieur Zincon voudra bien m'excuser. Il n'a rien que de très banal et nous ressemble comme un frère, ni plus ni moins original, il est du modèle ordinaire. Sa seule singularité, c'est qu'il a comme patronyme un nom moins facile à porter qu'Oscar Dubois ou Onésime. Un bon sang de sacré nom de nom, plus lourd de sens qu'une épigramme, un nom qui est tout un programme. Il s'appelle Monsieur Zincon. De prime abord, évidemment, Zincon n'a pas une consonance plus remarquable que Durand, mais cela n'est qu'en apparence. Quand on lui dit qui êtes-vous donc, et que de sa voix la plus douce, il vous répond je suis un con. Ça doit vous flanquer une secousse. Mais si l'on se prend tout à coup à le féliciter de sa franchise, est-il nécessaire que je vous dise qu'il trouve ça de très mauvais goût? S'il n'a que de l'appréhension lorsqu'il se présente lui-même, quand on lui pose la question, c'est un véritable problème. Si on lui dit « Êtes-vous un con ?», l'alternative est fort cruelle, à savoir s'il s'agit de son nom ou de ses ressources intellectuelles. S'il dit oui et qu'on lui répond « J'en étais sûr », il se demande si c'est un gars qui l'enguirlande ou bien une ancienne relation. J'imagine dans un salon les réactions de l'entourage lorsque le maître de maison fait les présentations d'usage. S'il dit, oubliant tout à coup les deux sens de son patronyme, nous avons un con parmi nous, ça doit jeter un froid unanime. Et pour apaiser cet émoi, il lui faut un certain courage pour répondre bravant l'outrage. Ne vous inquiétez pas, c'est moi. Tu seras un con, pauvre ami, jusqu'au bout de ton existence. Mais ne sois triste qu'à demi, tu es plus verni qu'on ne pense. Ton nom qui prête à confusion, quel que soit le mal qu'il t'en coûte, te donne la compensation d'avoir l'avantage du doute. Tu es un con facultatif, mais quand ton nom me prend pour cible, la confusion est impossible. Je suis un con définitif. Si tu souffres, mon cher Zincon, de cette homonymie fâcheuse, ceux qui ne portent pas ton nom la trouvent bien plus douloureuse. Dis-toi bien que tout un chacun, même si ton nom n'est pas le nôtre, est toujours Zincon pour quelqu'un qui le sera demain pour un autre. Et que dans la plupart des cas, s'il faut que je te le révèle, nous prenons Zincon pour modèle. Alors mon vieux, ne te plains pas.